Hier frère Hébert par inadvertance. A regard une courte vidéo. Qui lui a été sugre. Elle parlait du dirigeant chinois Xi Jinping. En réunion avec un groupe de cadres dirigeants. Alors, sa façon de marcher, là. Hébert a trouvé que, oh, c'est bien étrange. Ce dirigeant n'avait pas le moindre sourire. Il semblait très malade. En revoyant ce dirigeant marcher, il n'avait aucun sourire. Il n'arrivait madame pas simuler un sourire. On sentait une grande déprime dans son cœur. Une grande déprime et une pression immense. On avait l'impression qu'il était de nouveau malade. Ou quelle était la situation. Les fonctionnaires en dessous. Ils l'applaudissaient aussi. Mais ces fonctionnaires, aucun ne souriait. Hébert se demandait. Qu'est-ce qui se passe? Plus tard, il a compris. Cela signifiait que le régime de Satan semble toucher sa fin. Personne ne souriait. Ils applaudissaient certes, mais c'étaient des applaudissements mécaniques. Des applaudissements de pure forme. Personne n'avait le moindre sourire. Pourquoi est-ce différent d'avant? Avant dès qu'une dirigeant nationale apparaissait, les applaudissements étaient très sonores, tout le monde était joyeux. Et puis, le dirigeant, en marchant, était plein de gloire, saluant tout le monde, et tout le monde souriait. Tout le monde était heureux. Mais hier quand frère Hébert a regardé, et ensuite, quand il la montre, sur Zhao Wan a aussi trouvé cela étrange. Oh comment est-ce possible? Tous on trouve cela très étrange. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Bien que nous n'ayons regard que quelques secondes par hasard, peut-être une dizaine de secondes, de cette courte vidéo, cela nous a fait comprendre une chose. Le régime de Satan pourrait s'effondrer. Le royaume de Satan. Le régime du royaume appartenant à l'Égypte pourrait s'effondrer, ou il y aura des troubles internes. C'est précisément pour cela que, lorsqu'ils s'effondreront, ou qu'il y aura des troubles internes, ou divers types de chaos, ce sera l'arrivée de la vraie. La période d'explosion. Ce moment-tel, on arrivera vraiment à la phase d'explosion. Dans ce cas, ne devrions-nous pas faire quelques préparatifs? Se préparer quoi? Préparer notre foi et nous préparer. Se préparer spirituellement, c'est-à-dire que dans nos cœurs ne pensons pas que nous allons rester ici 2 mois. Ce ne sera peut-être pas le cas. Pas fortement. On ne peut pas être SR 100%. On ne peut pas se dire que nous resterons dans cet endroit 1 ou 2 ans. Cette possibilité n'existe plus. Ensuite, l'évangile progressera de plus en plus vite. Quelle est la cause de cette période d'explosion de l'évangile? C'est le régime de Satan. Quand le régime de Satan commencera à se désingrer, l'évangile connaîtra alors sa période d'explosion. Car comme le dit le livre du prophète Daniel, quand viendront le roi du Midi et le roi du Nord, la Russie divise. Le roi du Midi et le roi du Nord se combattent. Le roi du Midi combat le roi du Nord. Alors qu'ils s'affrontent mutuellement. Eh bien, comment se fait-il que sans s'en rendre compte, le peuple de Dieu soit l'elpe? C'est ce moment-tel que les enfants spirituels d'Israël seront nombreux. Mais au début, il n'est pas nombreux. Jusqu'à ce que plus de 10 ans plus tard, beaucoup, plus nombreux que n'importe quel pays. Plus que la population de n'importe quel pays. Madame, 2 ou 3 fois la population de la Chine. Plus de 2 fois. Lorsqu'ils ont atteint ce niveau, le royaume de la bête discorne a commencé. A commence nous considérer comme une nation. Se dire la Russie de la bête discorne, nous a considère comme une nation ennemie, et a comment nous attaquer. Mais au tout début, nous étions secrets. Les fils et filles augmentaient discrètement. Les enfants spirituels, le nombre de croyants augmentait discrètement. Les gens ne le savaient pas. Ils pensaient que c'était le christianisme, ou une sorte de religion, ou ceux qui croient en Jésus, c'était partout pareil, sans s'en rendre compte. Leur foi en Jésus était rôle. Mais, pour devenir une nation, les enfants spirituels, après plus de 10 ans, toutes les nations et tous les peuples l'ont découvert. Et quand ils l'ont découvert, les enfants spirituels étaient en fait plus nombreux que tous les peuples des nations. Plus nombreux que n'importe quel pays parmi les nations. Atteignant un tiers de l'humanité. C'est précisément pour cela que le monde va entrer en turbulence. Si le monde n'est pas en turbulence, l'évangile ne peut pas trop propager. Par exemple, si nos frères et sœurs voulaient s'enfuir quelque part, ils seraient immédiatement arrêtés par la police. Mais quand le monde est en turbulence, nous pouvons quitter notre pays natal et aller prêcher l'évangile avec courage, sans aucun obstacle, en travaillant de toutes nos forces, aujourd'hui dans un endroit, demain peut-être dans un autre. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.